Si ton cœur s'arrêtait ce soir, où passerais-tu l'éternité? Pas là où tu l'espères, pas là où tu le penses, là où tu le sais. Des millions se disent chrétiens, mais ne sont jamais nés de nouveau. Ils ont confondu émotion et transformation, religion et relation, rituel et nouvelle naissance. Jésus ne l'a pas suggéré, il l'a déclaré. Jean 3,3. Nul ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Nul, pas certains, pas la plupart, nul. Naître de nouveau n'est pas optionnel. C'est la ligne de partage entre le ciel et l'enfer, entre la vie et la mort, entre connaître Dieu et lui être étranger. Voici 4 signes bibliques qui prouvent que tu es vraiment né de nouveau. Signe 1. Ta relation avec le péché a changé pour toujours. Avant Christ, le péché était confortable. Tu te sentais coupable, mais tu y retournais, comme un chien retourne à son vomi. Quand l'esprit régénère ton cœur, le péché devient ton ennemi. Ce qui t'amusait te trouble. Ce qui te semblait naturel devient étranger. 1 Jean 3,9. Quiconque est né de Dieu ne continue pas à pécher parce que la semence de Dieu demeure en lui. Cela ne veut pas dire que tu ne trébucheras jamais, mais tu ne peux plus vivre à l'aise dans le péché. Ton esprit ne te le permet plus. Le roi David n'a pas accusé son péché avec Bathsheba. Il a crié « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Test, cours-tu vers le péché ou loin de lui? Défends-tu ta rébellion ou te repens-tu rapidement? Un cœur régénéré peut tomber, mais il ne reste pas à terre. Signe 2, un amour grandissant et passionné pour Dieu. Quand tu nais de nouveau, l'Esprit plante en toi un désir surnaturel de connaître, aimer et plaire à Dieu. Ce n'est pas la religion qui force des règles, c'est la relation qui attire à la dévotion. La prière devient ta ligne de vie. L'écriture devient ta nourriture. L'adoration devient ton oxygène. Tu as soif de lui. Psaume 42, verset 1. Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Zaché t'a rencontré Jésus et a immédiatement donné la moitié de ses biens. Pourquoi? Son cœur avait changé. Il aimait Christ plus que l'argent. Test, as-tu faim de Dieu? Désires-tu sa présence? Sa parole, même quand c'est gênant? L'obéissance, même quand cela coûte? Si Dieu te paraît lointain, si la prière était une corvée, et si tu peux passer des jours sans penser à lui, l'Esprit t'a-t-il vraiment rendu vivant? Signe 3. Ta vie produit un fruit visible. Jésus a dit, Matthieu 7,16, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » On ne peut pas naître de nouveau et rester inchangé. L'Esprit produit des preuves visibles, pas la perfection, mais la progression. Galates 5, 22 à 23. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Saul persécutait violemment les chrétiens. Après sa rencontre avec Jésus, il devint Paul. Il prêcha avec hardiesse, aima de façon sacrificielle et endura la persécution avec joie. Test, les plus proches vous incluent-ils un vrai changement? Patience à la place de la colère, paix à la place de l'anxiété, générosité à la place de l'avidité. Si des années passent sans changement dans ta manière de parler, de traiter les autres, de gérer les conflits, de pardonner, d'aimer, es-tu vraiment né de nouveau? Signe 4, un amour surnaturel pour le peuple de Dieu. 1 Jean 3,14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. L'amour pour les croyants est la preuve que tu es passé de la mort à la vie. L'Esprit te donne un amour pour la famille de Dieu qui transcende tout. Vous êtes liés parce que vous partagez le même Père. Jésus a dit, Jean 13,35, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Test, aimes-tu vraiment les autres croyants, même les difficiles? Désires-tu la communion ou préfères-tu l'isolement? Sers-tu ou consommes-tu seulement? Si tu es critique, jugeant, isolé ou froid envers la famille de Dieu, c'est un signe d'alarme sérieux. 1 Jean 80. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Pourquoi cela compte? Parce que l'éternité est en jeu. Matthieu 7, 20 et 1 à 23. Jésus avertit que beaucoup diront « Seigneur, Seigneur » et entendront « Je ne vous ai jamais connu ». Tu peux aller à l'église, servir, citer des versets, voir des miracles et ne pas être né de nouveau. La différence n'est pas dans les paroles que tu dis, mais dans la transformation que tu vis. Et si tu n'es pas sûr, tu peux naître de nouveau maintenant, non par tes efforts ou tes œuvres, mais par la foi en Christ seul. Romains 19. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur
Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Prie du fond du cœur, Seigneur Jésus, je m'abandonne. Je suis pécheur et je ne peux pas me sauver moi-même. Je me repens et je me tourne vers toi. Partage ceci avec quelqu'un qui en a besoin. Tu pourrais le délivrer de la tromperie. Le ciel regarde, l'esprit appelle. Que choisis-tu ?